Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel fonctionnel numéro 28. On va voir comment installer et utiliser des outils d'intelligence artificielle sur la distribution Linux comme Debian et NixOS. Donc actuellement, l'intelligence artificielle, c'est très connu, il y a de nombreux progrès qui ont été faits et qui permettent de résoudre de nombreuses applications comme l'analyse d'image, l'analyse de la voix, jouer à des jeux de réflexion comme le Go ou les échecs, ou faire du diagnostic médical ou plein d'autres applications. Donc ces progrès récents, ils sont dus grâce à l'évolution de la recherche en deep learning. Le deep learning, c'est l'apprentissage automatique de réseaux de neurones profonds. Mais également, ces progrès sont permis grâce à l'évolution du matériel et des logiciels. Donc dans ce tutoriel, on va voir comment utiliser des outils très classiques de deep learning, qui sont TensorFlow avec Keras, et comment utiliser ça sur des cartes graphiques NVIDIA avec des outils CUDA et QDNN, sur des distributions Linux et sur distributions NixOS également. Alors donc le deep learning actuellement, il fonctionne bien sur CPU, mais il tire vraiment parti des cartes graphiques, notamment des GPU Nvidia. Sur AMD, c'est un peu plus compliqué, les logiciels sont pas forcément aussi adaptés. Euh, donc au niveau des logiciels pour utiliser le matériel vraiment, il va falloir utiliser les drivers graphiques pour vraiment accéder à la carte graphique. Également, il y a la bibliothèque CUDA qui est fournie par Nvidia qui permet de programmer sur la carte graphique. Et il y a une bibliothèque spéciale pour faire du deep learning qui est QDNN, qui est également fournie par Nvidia. Donc ces outils-là sont vraiment très classiques et permettent vraiment d'exploiter le deep learning sur des cartes graphiques. Après, au niveau des logiciels de deep learning proprement dit, donc c'est là ce qu'on va utiliser vraiment quand on va programmer notre application. Mais il y a vraiment plein de logiciels qui sont disponibles. Donc il y a TensorFlow plus Keras qui est très connu, qui est développé par Google. Mais il y en a plein d'autres. Il y a PyTorch, MXNet, CNTK, Café, il y en a vraiment beaucoup. Et donc, alors, à quoi ça ressemble ce code-là? Et ça, c'est un code TensorFlow avec la surcouche Keras par-dessus, qui aborde le problème de MNIST. Alors, MNIST, c'est un problème de reconnaissance de chiffres. C'est un problème très classique qui est assez simple, mais qui permet de tester un peu les outils. Voilà. Donc en fait, là, ça charge une base de test, donc des images, avec des chiffres qui sont dessinés dessus, plus les étiquettes pour nous dire ça c'est un 0, ça c'est un 3, etc. Et là, il y a le réseau qui est décrit, donc quel réseau on veut. Et ensuite, on demande quel optimiseur on va faire pour entraîner ce réseau. Et à la fin, ici, on va lui dire, ok, maintenant tu prends ce réseau-là et on va tester si le réseau a bien appris avec cette dernière instruction. Donc le but c'est pas de faire de l'apprentissage du deep learning vraiment avancé, hein, mais c'est juste l'idée. Alors bon, c'est un peu dommage, le réseau il est simple et il n'y a pas de couche de convolution, ce qui est un peu dommage parce que ça marche bien sur les images, mais c'est pas très grave, ça suffira pour nos tests. Et donc on va voir comment utiliser TensorFlow et CUDA sur une Debian pour faire tourner ce code là. Alors la première chose à faire, c'est d'être sûr de la compatibilité des différents logiciels et du matériel. Donc la bibliothèque TensorFlow elle peut tourner sur CPU mais également sur GPU. Mais il faut faire attention, en fait, si on regarde dans les prérequis, on voit qu'il faut absolument CUDA 9.0. En fait, il y a des versions plus récentes de CUDA, il y a la 9.1, la 9.2, même la 10.0, mais pour utiliser TensorFlow dessus, il va falloir utiliser ça. Alors du coup, c'est un peu gênant parce que ça oblige à utiliser CUDA 9 sur notre machine, et si on a une autre bibliothèque qui utilise une autre version de CUDA, on ne pourra pas, il faudra mettre à jour ou utiliser une ancienne version de la bibliothèque. Voilà. Donc ensuite, il va falloir télécharger CUDA et les drivers graphiques fournis par Nvidia. Donc là, il y a le lien ici. Donc il faut bien sélectionner la version 9 puisqu'on a besoin avec TensorFlow. Ensuite, on va faire du Linux. C'est plateforme 64 bits x86. Alors ici, il n'y a pas Debian. Parce que Nvidia propose pas directement le support de Debian. Par contre, il y a du Ubuntu. Donc comme Ubuntu c'est une base Debian, on peut utiliser ça. On va prendre la dernière version et là il propose plusieurs packaging en fait, donc du point .deb. Alors je sais pas si ça marche sur Debian avec cette version là, donc je vais utiliser les scripts de run en fait qui sont fournis ici. Et donc qu'est-ce qui se passe ici? On voit qu'il y a le logiciel CUDA avec les drivers graphiques, c'est le paquet de base qui est ici. Alors c'est un paquet qui est assez lourd quand même, il fait 1 giga 6. Et ils ont fourni différents patchs, puisque la version elle est un petit peu ancienne, ils ont fait évoluer cette version-là. Et donc il y a 4 patchs qui ont été fournis qu'il va falloir appliquer également sur notre installation. Et donc ensuite, une fois qu'on a ça, il faudra installer la bibliothèque de Deep Learning de Nvidia, donc pour faire tourner les calculs sur le GPU. Alors donc il y a la page là, il faut télécharger ici. Alors c'est pas accessible, il faut s'inscrire
et se connecter avec un compte pour pouvoir récupérer les logiciels. Donc ici, voilà, c'est le script, il est là, le script, les paquets, et donc on peut télécharger cette version-là, la bibliothèque version pour Linux. Ok, et donc une fois qu'on a récupéré tout ça, bah, on va pouvoir commencer l'installation. Alors là sur ma machine, j'ai pas de GPU Nvidia, donc je vais le faire sur une machine distante sur laquelle je suis connecté en SSH. Donc ici, si je regarde cette machine, donc c'est une Debian, 9, et donc son noyau Linux ici, le noyau 4.9, je vais pouvoir installer ça dessus. J'ai également récupéré le petit script sur le problème MNIST là, et donc en fait c'est exactement le code que j'ai montré tout à l'heure. Donc pour installer ça, je vais passer en route, et en fait dans le dossier route j'ai déjà récupéré tous les logiciels dont je vais avoir besoin. Donc si je fais un ls ici, voilà. Donc j'ai le driver de base Nvidia avec CUDA dedans, qui faisait 1 Go 6, les différents patchs ici, 1, 2, 3, 4, et également la bibliothèque de deep learning que j'ai téléchargé, que je récupère ici. Donc pour installer ça, la première chose à faire, c'est de passer en mode console. En fait, comme on va installer un driver graphique, et ben, si on est dans l'interface graphique du système d'exploitation, ça ne marchera pas, parce qu'on a besoin du driver graphique. Donc on ne peut pas l'écraser en même temps. Donc là je suis en SSH, donc je suis en interface texte, donc je vais pas avoir ce problème là. Par contre, si on est vraiment logué en graphique, il faut passer sur une console texte avec le contrôle Alt F1 par exemple, ou Alt F2 pour la console 2, etc. Donc c'est les consoles toutes noires, toutes moches qui sont disponibles, mais qui n'utilisent pas le serveur graphique. Donc ensuite ce qu'il faut faire, c'est éteindre le driver graphique, parce qu'en général il tourne automatiquement en tâche de fond. Donc pour ça il y a une commande avec systemd qui est systemctl. On va stopper le service, et là bah, après ça dépend un peu du système installé. Moi ici j'avais installé LightDM avec XFCE, donc je vais stopper ce service là. Mais si j'avais installé GNOME par exemple, il aurait fallu que je coupe GDM. Le service il s'appelle comme ça si mes souvenirs sont bons. Ok, donc voilà. Et donc maintenant, bah, je vais pouvoir installer les différents logiciels. Alors le premier à installer, ça va être le driver ici. Alors je vais les mettre en exécutable, c'est des scripts, hein, donc normalement il faudrait faire sh plus le nom, mais pour que ce soit plus simple ici, je vais tout rendre en exécutable. Donc on va faire plus x, et donc c'est tout ce qui commence par CUDA et qui finit par run. Voilà. Donc maintenant si je fais ça, il va me lancer l'installeur pour installer le driver graphique avec la plateforme CUDA. Ok, donc là il me demande de lire la licence. Je fais qu'une fois que j'ai lu. Est-ce que j'accepte? Oui. Donc il faut écrire accepte. Est-ce que alors voilà, il me dit donc le paquet c'était prévu pour Ubuntu, pas spécifiquement pour Debian, mais ça va quand même marcher sur Debian. Donc il me dit c'est pas supporté officiellement, donc je vais quand même installer. Je vais faire yes. Est-ce que je veux installer le driver? Oui. Est-ce que je veux installer OpenGL? Bah oui. Est-ce que je veux lancer la configuration une fois que c'est terminé? Oui. Est-ce que je veux installer CUDA? Oui. Ensuite il me demande où installer CUDA, donc là, dans un dossier local avec la version, bah, c'est bien. Est-ce que je veux créer un lien symbolique vers local CUDA? Oui. Est-ce que je veux installer les exemples? Alors je vais mettre non pour que ça aille plus vite, mais ça peut être une bonne idée de les installer pour développer avec CUDA si on veut aller un peu plus finement dans le framework. Voilà, donc là il installe, ça va prendre un petit peu de temps, donc je vais mettre la vidéo en pause. Voilà, donc l'installation c'est terminé, ça n'a pas pris très longtemps, à peu près 1 minute. Et donc il me dit donc le driver a été installé, la plateforme CUDA a été installée, et les exemples non, parce que je ne lui ai pas demandé. Également il dit qu'il y a des chemins à configurer, bon ça je vais faire tout à l'heure. Une fois que c'est fait, je peux installer les différents patchs. Alors je ne vais pas tous les faire, mais je vais juste en faire un. Je vais faire le premier pour qu'on voit un peu ce que ça donne. Donc pareil, on exécute le nom du script. Il faut lire les licences, Q pour quand on a terminé, accept pour dire qu'on accepte la licence. Où est-ce qu'on veut installer CUDA? C'est la version où il y avait déjà la première version qui va devoir patcher, donc je fais entrer. Voilà, et donc il installe et ça termine. Donc il faudra que je fasse la même chose pour les différents patchs 2, 3, 4, mais là je ne vais pas le faire pour gagner un peu de temps.
Une fois que c'est fait, il faut que j'installe la bibliothèque pour le deep learning. Donc c'est une archive tar.gz ici, donc je vais la décompresser. Alors, la commande c'est tar zxf, le nom de mon fichier. Donc là il décompresse tout. Et si je regarde ce qui s'est passé, voilà, il a créé ce dossier-là CUDA où il a rajouté, qui contient la bibliothèque, donc les fichiers d'include et la bibliothèque compilée. Donc ce que je vais faire, je vais mettre tout ça en lecture pour tout le monde. Donc tout le dossier pour tout le monde, j'ajoute les droits de lecture du dossier CUDA. Voilà. Et maintenant, ce dossier-là, je vais le copier dans l'installation de CUDA qui m'a fait dans le répertoire USR local CUDA. Donc, je copie include tout ce qu'il y a dedans dans /USR local CUDA, et il y a un dossier include là-dedans également. C'est là que je vais copier. Pareil pour lib64. Donc toutes les bibliothèques qui sont pour la bibliothèque de Deep Learning, je vais les mettre dans USR local CUDA, et il y a aussi lib64, etc. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, et bah, théoriquement il faudrait rebooter. Alors je vais peut-être faire la configuration utilisateur quand même. Donc là, ouais. Bon. Ouais. Donc je me déconnecte, là je suis en utilisateur et je vais modifier ma configuration. Alors c'est les chemins, en fait il faut que je spécifie les chemins CUDA qui vont bien, et voilà, donc là j'ai déjà écrit, donc il faut que j'exporte ici les binaires de CUDA dans ma variable path, et dans mes chemins pour les bibliothèques, et ben, il faut que je précise également les bibliothèques de CUDA. Donc ça, une fois que c'est fait, je peux sauvegarder ça. Théoriquement il faudrait rebooter pour reprendre en compte les nouveaux drivers graphiques, etc. Là, comme je l'ai déjà réinstallé par dessus, en fait j'ai pas besoin. Par contre il faut quand même que je relance le système graphique. Donc système CTL start, et moi c'était LightDM, j'ai oublié un H, et il faut faire ça en route. Voilà. Donc normalement il faut rebooter, hein. Moi j'ai pas besoin, mais normalement il faut vraiment rebooter. Et donc une fois que c'est fait, et ben, on va pouvoir utiliser cette bibliothèque. Alors, donc là je suis dans mon dossier où j'ai mon fichier exécuté. C'est un programme Python, donc comme d'habitude avec Python, on va utiliser des environnements virtuels. Alors ici je peux faire ça avec Python 3, je vais utiliser venv, et j'appelle ce premier environnement CPU par exemple. Ok, donc maintenant je l'active avec un source. Donc CPU bin activate. Voilà, et maintenant je peux installer les logiciels qui vont bien. Alors pour mon script ici, j'ai besoin de Keras et de TensorFlow. Donc là pour l'instant on va tester en CPU, on va pas tester sur la carte graphique. Donc Python récupère tous les paquets, donc Keras, TensorFlow plus toutes les dépendances. Alors il a affiché que 0, je sais pas trop pourquoi, mais a priori c'est pas gênant, ça va fonctionner quand même. Voilà, donc là a priori si je regarde ce qui m'a installé, donc j'ai bien Keras ici et TensorFlow. Ok. Et donc bah, je peux exécuter mon programme. Donc Python, le nom du script. Ah, je vais peut-être mettre un thème devant, comme ça on verra combien de temps ça prend. Voilà, donc il fait différentes itérations d'apprentissage du réseau. Donc là on voit la première itération qui se déroule. Là c'est le nombre d'exemples qu'il est en train de traiter. Voilà, la première itération a pris 8 secondes. Et on voit ici quelle est la perte qu'il a obtenue sur cet apprentissage. Et a priori ça devrait baisser pour avoir un réseau qui va être de plus en plus proche du problème qu'il veut apprendre à traiter en fait. Donc a priori il y a 5 itérations, ça va pas durer très longtemps. On voit qu'il fait 8 secondes par itération. Alors la machine, il y a 4 cœurs sur la machine, c'est un Intel i5 et il y a 4 cœurs dessus.
Normalement, il parallélise TensorFlow. C'est vrai que j'aurais pu le montrer avec un top, mais bon. Donc au total, ça a pris 40 secondes, 8 secondes par itération à peu près. Donc voilà. Et donc maintenant, si je veux tester ça sur carte graphique, et ben, je vais créer un nouvel environnement. Je vais peut-être reprendre les commandes. Voilà. Donc je crée un nouvel environnement. Je vais l'appeler GPU pour bien distinguer. Ensuite, je vais l'activer. Voilà, j'aurais pu l'écrire quand même à la main. Voilà, donc je l'active mon nouvel environnement. Maintenant, je vais installer, alors toujours pareil, Keras et TensorFlow, mais cette fois la version GPU de TensorFlow. Donc, PIP fournit une version GPU, donc il suffit juste de rajouter ici GPU et puis ça va me charger la bonne version qui va utiliser CUDA avec la version 9.0, etc., comme c'était indiqué sur la page web. Donc là, il installe tous les paquets. A priori, ça va assez vite parce que j'ai testé tout à l'heure, donc il ne retélécharge pas. Pareil, j'ai quelques erreurs, je ne sais pas trop pourquoi, mais a priori, ce ne sera pas gênant non plus. Ok, donc voilà, c'est installé. Mais maintenant, je peux relancer mon script avec le time devant pour voir ce que ça donne. Donc là, on voit effectivement, il affiche plein d'informations. Il affiche ça sur GPU ici, donc c'est une GeForce 970. Et on voit les itérations qui se déroulent et le temps. Alors là, la première itération a duré 5 secondes et les itérations suivantes durent 3 secondes. Alors ça, c'est assez caractéristique des GPU. C'est certainement parce qu'il faut transférer les données sur le GPU, calculer, compiler le graphe. Il fait des premiers traitements sur la première phase d'itération et après c'est plus rapide parce qu'il n'a pas besoin de le refaire. Et donc au final, ça a pris 21 secondes, donc 2 fois moins que la version CPU. Bah après, c'est un petit réseau, il n'y a pas beaucoup de données, donc sur des grosses données, des gros réseaux, a priori, le gain sera peut-être plus important sur le GPU. Bon, ça dépend vraiment des réseaux utilisés. Voilà, donc voilà comment faire sur une Debian. L'installation d'NVIDIA, de tous les outils, plus l'utilisation sur un réseau. Maintenant, je vais rebooter la machine sur NixOS. Et on va voir comment faire ça sur une distribution NixOS. Donc là, je vais couper le temps de rebooter, mettre la vidéo en pause. Voilà, donc la machine se rebootait et je l'ai rebooté sur NixOS. Si je fais un uname, on peut afficher les informations. Voilà, donc c'est une NixOS noyau K14 que j'ai installé il y a pas longtemps. Et juste, j'ai récupéré le fichier ici mnist que j'ai utilisé tout à l'heure sur Debian. Donc là, l'installation, je vais vraiment la faire. Je vais vraiment la faire parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps de tester, donc on va la faire directement. J'espère que ça va bien marcher. Faut peut-être que je récupère. Ok. Donc la première chose à faire, ça va être d'utiliser le driver NVIDIA et de le spécifier dans le fichier de configuration. Donc le fichier, c'est etc nixos configuration.nix. Donc il faut que je me mette en route pour pouvoir le modifier, bien sûr. Voilà, et donc voilà. Ici, donc je vais dire pour le serveur d'utiliser NVIDIA. Donc le driver, c'est le driver propriétaire, donc il faut que j'autorise les paquets non libres et j'indique le driver vidéo, c'est celui d'NVIDIA fourni par NVIDIA, driver propriétaire. Ok, donc j'enregistre, je quitte. Ensuite, il faut que je mette à jour mon fichier de configuration, ma configuration. Donc c'est rebuild switch. Et il faut faire ça en route. Donc là, comme d'habitude, il analyse ma configuration. Il récupère les paquets dont il a besoin s'il y a des nouveaux paquets qu'il n'a pas dans son store. Et puis il installe tout ça et il fait la configuration qui va bien. Donc a priori, je vais peut-être annuler, je vais mettre un time devant pour voir combien de temps ça prend. Et je vais mettre la vidéo en pause le temps qu'il installe tout ça. Voilà, donc l'installation c'est terminé. Ça a pris 4 minutes. Donc comme il a changé les drivers NVIDIA, il essaie de redémarrer des services, mais il faut quand même que je reboote pour qu'il prenne en compte le nouveau driver. Donc je vais mettre la vidéo en pause et je reviendrai quand il aura rebooté. Voilà, donc la machine a rebooté. Alors je peux voir qu'il utilise bien le driver NVIDIA avec la commande NVIDIA SMI.
qui permet de monitorer ce qui se passe sur la carte graphique. Et donc effectivement, bah, il reconnaît bien ma carte graphique avec le driver ici, la version du driver NVIDIA. Donc maintenant, bah, comment on fait pour utiliser ça et faire tourner notre programme Python. Donc voilà, je l'ai toujours ici. Et bah, comme d'habitude avec Nix, on va créer un fichier de configuration Nix pour configurer un environnement logiciel pour le projet qu'on est en train de faire. Donc là, c'est ce que j'ai fait avec ce fichier. Donc je travaille dans un shell, donc j'ai fait un fichier shell.nix ici. Et en gros, je définis deux environnements, donc c'est du Python, un pour le CPU, un pour le GPU, où bah, juste je vais récupérer les paquets fournis par Nix pour faire du TensorFlow avec soit le CPU, soit le GPU. Donc après, oui, alors je vais peut-être oublier Keras, je vais voir si je suis pas sûr que ça fonctionne ça. Donc là, TensorFlow juste pour le GPU et TensorFlow avec CUDA pour le GPU, et également la bibliothèque de deep learning de NVIDIA. Et donc pour exécuter ça, bah, il faut lancer un X-Shell. Alors je vais lui demander d'utiliser ici la dérivation, donc soit CPU, soit GPU. Donc, dans un premier temps, on va tester avec le CPU. Ouais, je vais faire ça. Donc a priori, il va me télécharger tout TensorFlow, ça va peut-être prendre un peu de temps. Alors ouais, donc du coup, je vais mettre un time pour voir combien de temps ça prend. Non, ça va pas marcher. Ouais, bon, bah, je peux mettre un time, on verra plus tard. Voilà, donc il récupère tout et a priori il devrait m'installer TensorFlow. Je vais mettre en pause le temps que ça s'installe. Voilà, il y a tout ça installé. Voilà, donc l'installation c'est terminé. Bon, en fait, ça n'a pas été très long. Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être lancer un htop à côté, comme ça on verra ce qui se passe. Donc, je vais lancer ça dans un tmux. Voilà, donc ici je vais mettre un htop, comme ça on verra l'occupation du processeur. Et ici, du coup, bah, je vais lancer mon X-Shell. Voilà, bon, j'aurais pu lancer la commande directement, mais on va le faire comme ça à la main. Donc c'est Python et c'est mnist. Ok, bon, bah donc ça marche. Donc là on voit les itérations, donc il a récupéré la base de données et là il déroule les itérations. Donc toujours pareil avec quelle est l'erreur qu'il fait par rapport aux données, et il fait plusieurs itérations pour minimiser cette erreur. Et on voit que ça dure un peu plus longtemps. Donc tout à l'heure c'était de l'ordre de, je me rappelle plus, 4 secondes, 8 secondes au départ et puis 5 secondes après il me semble. Là il est autour de 9 secondes. Par contre, c'est 9 secondes pour chaque étape. Il n'y a pas, comme toutes les données sont en RAM ici, il n'y a pas une première étape où il faudrait charger des données sur le GPU, donc les itérations prennent à peu près le même temps. Donc on va laisser dérouler, il est à la dernière itération, on voit bien que tous les processeurs sont utilisés, et j'ai pas mis de time. Alors je vais recommencer. Voilà, bon, bah, du coup, ouais, on va attendre qu'il termine. Alors sur Debian, ça avait pris 40 secondes, a priori, il devrait prendre à peu près le même temps. Voilà, donc 45 secondes, bon, c'est à peu près pareil. Donc maintenant, comment on fait tourner ça sur GPU? Alors, donc cette fois, je vais plus lancer un htop, je vais lancer le NVIDIA SMI pour voir l'occupation de la carte graphique. Et on va le rafraîchir toutes les secondes. Donc l'option c'est -L toutes les secondes. Voilà. Ah, c'est un peu moche par contre. On va peut-être agrandir, je sais pas si ça marche bien ça. Ok, bon, a priori on va voir quand même les processus qui sont exécutés sur la carte graphique qui vont apparaître ici. Bon, c'est un peu moche, mais on verra quand même quelque chose. Donc la commande c'est Nixshell. Cette fois j'utilise la dérivation qui s'appelle GPU. Et j'ai oublié d'activer
que les utilisateurs pouvaient lancer les paquets qui n'étaient pas libres. Donc pour ça, il faut éditer le fichier de configuration. Ah bah j'en ai pas, donc je vais en ajouter un. Bon, je vais couper la vidéo, le temps de créer le fichier, ça va être un peu long. Voilà, donc en fait, j'ai juste rajouté, oui c'est ça, dans le fichier .config nixpkgs config.nix. Donc il faut bien qu'il y ait l'option où on autorise les paquets non libres à s'exécuter pour l'utilisateur. Il faut le faire pour le système, mais également pour l'utilisateur. Et donc une fois que c'est fait, je relance mon Xshell avec la dérivation GPU. Cette fois, il récupère les dépendances de TensorFlow, tout ça pour GPU. Et il m'ouvre un shell là-dedans, je pourrais exécuter mon Python sur GPU. Donc là, a priori, ça va prendre un peu plus de temps parce qu'il y a des gros paquets à récupérer. Donc je vais mettre la vidéo en pause encore. Voilà, donc l'installation c'est terminé. Alors donc ça a pris un peu de temps, ça a pris pratiquement 9 minutes. Alors pourquoi? Parce que tout à l'heure en fait il a installé uniquement les drivers graphiques de Nvidia, et là maintenant, maintenant que je lui demande TensorFlow avec le support du GPU, il a installé toutes les dépendances dont CUDA et QDNL, la bibliothèque de Deep Learning. Donc du coup c'est la grosse archive qui prenait 1,6 Go de tout à l'heure, donc ça a pris du temps de récupérer tout ça, d'installer tout ça. Donc là j'ai toujours ici mon monitoring de la carte graphique, et maintenant je peux lancer mon petit script ici, et a priori il devrait le lancer sur la carte graphique. Voilà, donc effectivement on voit bien que ça lance sur la carte graphique. Là il y a un processus qui apparaît sur la carte graphique, et on voit il est à 40% d'utilisation de la carte graphique, il n'utilise pas toutes les ressources disponibles. Et comme tout à l'heure, la première étape et la première itération prend un peu de temps, avec les transferts mémoire, etc. Et les étapes suivantes sont un peu plus courtes. Donc, tout à l'heure sur Debian ça avait pris environ 20 secondes. J'ai oublié le time, bon je vais le remettre. Voilà, donc on voit également la mémoire ici qu'il occupe, 3 Go sur 4 Go. Enfin presque toute la mémoire même. Ok, donc ça a pris 24, presque 25 secondes. C'est à peu près similaire à la version Debian. Voilà, donc en fait ces bibliothèques de deep learning là, elles sont très intéressantes. Par contre pour installer sur une distribution classique, il faut tout faire à la main, c'est un peu compliqué. Sur NixOS c'est beaucoup plus simple quand même, puisque c'est supporté directement par le système. Donc du coup voilà, il y a une option à régler dans le système, et après c'est des paquets NixOS classiques. Et puis voilà, ça fonctionne assez simplement. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour une prochaine vidéo.